Alors, salut et bienvenue dans cette petite session, toi avec moi. Et aujourd'hui, on va parler de tranquillité. On va parler de simplicité quand tu voyages, quand tu vas dans d'autres environnements. C'est vrai que parfois, cela fait un peu peur quand tu changes d'environnement, quand tu voyages. Par exemple, pour ma part, là, je me trouve en Malaisie, donc la capitale. D'ailleurs, je peux te montrer mon billet d'avion. D'ailleurs, je vais en Thaïlande. Mon vol est à 5h55 du matin et je me trouve à Kuala Lumpur en ce moment, donc en Malaisie. Voilà. Et c'est vrai que c'est assez chouette, c'est assez excitant d'aller voyager comme cela. J'ai déjà été en Malaisie. Ici, je suis simplement en transit dans l'aéroport. Et puis après, je vais aller au Vietnam, en Thaïlande. Oula, mais après la Thaïlande, je vais aussi aller au Vietnam. Et tu vois, j'ai simplement un petit sac à dos, un petit, même s'il est un peu gros, je trouve, du moins, c'est mon opinion, mais tu peux l'avoir avec toi. Ça veut dire en cabine, tu dois pas mettre ton sac à dos en soute. Et ça fait toute la différence. Avant, j'avais un sac à dos plus petit d'ailleurs, la même marque, mais la version un tout petit peu plus petite. Et c'est compact. Je mets toujours 3 slips sur moi, 3 pantalons sur moi. Ici, je vais au Vietnam, décidément, d'abord en Thaïlande. Je vais en Thaïlande, donc j'ai qu'un seul pantalon, mais j'ai un short et puis j'ai 3 caleçons. Et dans mon sac à dos, j'ai un autre short et un short maillot pour me baigner. Et puis, j'ai une chemise, comme tu peux le constater, mais j'ai également un t-shirt. Et j'ai un autre ceci qui est super en fait, c'est très utile parce que ça me permet en fait ça t'aide à moins transpirer et donc ta chemise ne va pas sentir mauvais. Même si je transpire très peu, c'est vrai que je transpire quasiment pas, j'ai cette chance là, mais quand même ça aide et c'est bien aussi qu'il y a pas mal de soleil, ça te permet de te protéger de la peau des rayons du soleil, donc des UV. Alors, simplement, ça c'est la base. C'est d'avoir peu de choses, de pas voyager avec trop d'encombrement, parce que sinon ça sera un vrai boulet à ton pied. Mais la deuxième chose, en plus de voyager léger, c'est également d'avoir une organisation bien détaillée. La première chose que je te conseille, c'est quand tu prends un vol comme cela, avec un décalage horaire. Pour ma part, le décalage horaire n'est pas aussi grand que si tu viens d'Europe, mais parce que pour ma part, je viens d'Australie, donc c'est un peu moindre, mais il y a quand même un décalage horaire, ne fût-ce qu'aller de Sydney à Auckland, donc Sydney en Australie vers Auckland en Nouvelle-Zélande, il y a déjà 2 heures de différence. Et ces 2 heures, ça compte. C'est quand même conséquent et tu vois directement la différence. Au lieu d'aller au lit à 23h, par exemple, tu irais au lit à 1h du matin, l'heure de Sydney. Donc tu dois te réadapter à l'heure d'Auckland. Ce que je fais, c'est que si je prends un vol de nuit, directement, je vais dormir à la nouvelle heure. À l'heure, par exemple, ici, je vais en Thaïlande. Donc je m'endors comme si c'est l'heure thaïlandaise. Au lieu de me dire, voilà, maintenant, à Sydney, en Australie, c'est cette heure-là, je devrais pas dormir, non. Donc d'ailleurs, je peux te montrer, si je vais sur Clock, voilà, tu vois, là j'ai mes horaires, j'ai les heures différentes. Et donc Sydney, tu vois, Bangkok, Kuala Lumpur, Dublin, Singapour, etc. Et c'est utile de toujours avoir ces heures-là dans ta poche, sur ton téléphone, comme ça, tu peux directement t'adapter plus facilement. Donc dès que tu es dans l'avion, dès que tu mets ton pied dans l'avion, c'est déjà l'heure de la destination finale. Et ça aide énormément pour moins être traumatisé ou moins être fatigué ou avoir une adaptation plus difficile avec le changement d'horaire. Sinon tu es jet-lagged et ça c'est vrai que c'est pas très agréable, surtout quand il fait chaud et humide. Pour ma part, maintenant en Australie c'est l'hiver, en Thaïlande il fait très chaud et humide. J'avais de la chance, j'avais peu de monde dans l'avion, dans mon vol, dans mon premier vol il y avait peu de monde. D'ailleurs je peux te montrer, j'ai pris quelques photos, tu vois, voilà, je sais pas si tu vois, mais il y avait peu de monde, donc et ça c'est moi qui fais des shorts, et puis tu vois, je suis juste seul, et ça c'est assez sympa. Donc j'ai pu m'allonger, tu vois, j'ai simplement enlevé les accoudoirs et ainsi j'ai pu m'allonger pour pouvoir un peu mieux dormir et ça aide aussi. Si tu n'es pas en première classe ou si tu n'es pas avec peut-être tu sais, les premières classes ou les classes business class, souvent tu as plus de place.
J'ai voyagé avec AirAsia. AirAsia, ça va, c'est pas bon, c'est pas non plus, tu n'as pas de repas inclus par défaut si tu es économique, mais c'est tout à fait correct. Et puis c'est pas un vol trop long pour ma part. Alors, donc c'est ça finalement, c'est d'être tranquille, de finalement ne pas, très souvent on a tendance à se compliquer la vie pour peu de choses. On se complique la vie, mais en réalité il n'y a pas de raison à se compliquer la vie, ou bien on s'inquiète pour des choses qui ne sont même pas encore là. Le futur n'existe pas, soit d'abord dans le présent, et ça change tout. La manière de penser, de ne pas penser à ce qui va venir par la suite, mais de se dire voilà, qu'est-ce que je peux faire maintenant, comment je peux réaliser les choses de ma vie maintenant au lieu de s'inquiéter sur le futur. Et finalement, la meilleure manière de bâtir son futur, c'est de le construire aujourd'hui, de le bâtir aujourd'hui, de créer des choses durables maintenant. Et ça, c'est la meilleure manière de pouvoir bâtir et de pouvoir avoir un futur qui sera bon, qui sera un bon futur parce que maintenant, tu fais déjà des bonnes actions. Et les actions que tu réalises maintenant aura donc en effet un impact sur ton futur, sur les années qui vont venir. C'est-à-dire que maintenant, les habitudes que tu prends, si ce sont des mauvaises ou des bonnes, eh bien, parce que tu vas t'habituer à prendre ces habitudes-là, ça aura un impact direct sur ton futur et sur ton succès. Et ça, c'est vrai que ça peut faire peur, mais également, c'est un bon vaccin, une bonne piqûre pour se dire, waouh, il faut que dès maintenant, je prenne ma vie en main. Et au lieu de subir sa vie, en effet, il faut agir dans sa vie. Et agir dans sa vie, ça fait toute la différence. Alors, moi, sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur. Je te souhaite vraiment d'exceller dans la manière dont tu vas agir dans ta vie. À nouveau, il faut passer à l'action. Si tu restes toujours à faire les mêmes choses, eh bien, ne t'attends pas à avoir quelque chose de nouveau. Il faut bâtir quelque chose de nouveau. Il faut inaugurer de nouvelles habitudes pour pouvoir avoir du nouveau dans sa vie. Et en inaugurant de nouvelles habitudes, en itérant, en se remettant en question, c'est la meilleure manière d'améliorer ton quotidien et donc d'améliorer ton futur. Et c'est également une manière d'investir sur ton temps. Quand tu investis sur ton temps et que tu gères bien ton temps, eh bien, par définition, tu vas pouvoir accomplir plus. Et il faut également voir les choses que tu veux pas faire parce que peut-être tu n'aimes pas ou bien tout simplement tu n'es pas bon dans ces choses-là, pour pouvoir avoir davantage de temps dans les choses dont tu es doué ou dans les choses dont tu es bon ou tout simplement les choses qui vont faire toute la différence dans ta vie. Ça rejoint la loi de Pareto des 20-80, se concentrer sur les 20% qui rapportent 80% du résultat. Et donc, grâce au temps dégagé en utilisant la loi des 20-80, tu vas pouvoir être davantage minimaliste sur les choses dont toi tu fais toute la différence. On est tous doués dans une certaine thématique ou dans un domaine bien précis. Et c'est là où toi tu veux exceller. C'est beaucoup plus dur de s'améliorer dans quelque chose où à la base on n'est pas bon que de simplement s'améliorer dans quelque chose où à la base on est bon, parce qu'ainsi on aura un avantage conséquent par rapport aux autres. Alors voilà, moi je te souhaite absolument tous les meilleurs. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin, tu peux me rejoindre sur mon site pierrelorateur.com. c'est pierrewriter.com, où là tu trouveras pas mal de ressources, des ateliers. Je suis également l'auteur du livre Le succès n'est pas loin. Tu as un lien d'ailleurs qui s'appelle Mes livres, qui se trouve sur mon site pierrelorateur.com, pierrewriter.com. Tu connais la chanson maintenant, sinon tu as un lien juste en dessous de cette vidéo pour avoir un accès direct à mon livre, d'ailleurs à mes livres. Maintenant je suis également l'auteur, donc non seulement Le succès n'est pas loin, mais également Des règles de vie, c'est mon dernier livre. Et tu verras également pas mal d'ateliers où je te prends par la main du début jusqu'à la fin. Ce sont des longs ateliers, mais tu verras, ça sera du concret. C'est toujours des ateliers basés sur la solution. Et dès ce soir d'ailleurs, avant ton dîner, tu auras déjà les plans, les fondations pour pouvoir changer ta vie, pour pouvoir construire une vie simple.